Adrien engagé à la paillote. Adrien a emprunté à Samuel et Alma des œufs, des fruits, du miel, des herbes aromatiques, mais également des bouteilles d'alcool à William sans le prévenir. Adrien rassure vite Samuel. Il a prévu de tout racheter. À la paillote, Charlie découvre qu'Adrien s'est improvisé barman, un poste qui n'existe pas. Charlie lui demande de partir. Mais avec sa connaissance de la mixologie, Adrien est certain de pouvoir pour mettre de l'ambiance à la paillote. Ariane est passée voir Charlie. Elle a été impressionnée par le talent de barman d'Adrien à tel point qu'elle vante plus tard ses mérites à Tristan qui tombe des nues. Adrien a réussi à mettre de l'ambiance. Non seulement ses cocktails rencontrent un joli succès, mais les clients dansent également. Alors que Charlie s'exerce à son tour à la mixologie, Tristan débarque à la paillote et s'entretient avec Adrien. Charlie souligne qu'ils ont fait une recette record. Convaincu par les arguments du jeune homme et son aplomb, Tristan accepte finalement de le prendre à l'essai. Souleymane prend ses distances. Souleymane suit le conseil de Sandrine et choisit d'ignorer Judith pour se faire désirer. D'ailleurs, il ne répond pas à ses derniers messages, ce qui agace la jeune fille. Or, ils avaient prévu d'aller ensemble aux portes ouvertes de leur nouvelle école jeudi. Alors que Nour et Judith bronzent plus tard sur le ponton du mât, Noaïos les rejoint et leur propose de faire du paddle. Nour décline, mais Judith accepte d'emblée. Et alors qu'elle est sur son paddle, Nour la prévient de l'arrivée d'un SMS de son petit copain. Judith préfère lui répondre plus tard. La jeune fille retrouve par la suite Souleymane au spoon qui est en train de jouer au baby-foot avec Camille. La complicité entre les deux ados est au rendez-vous. Souleymane continue d'appliquer le conseil de Sandrine et se montre distant avec Judith. Puis, il prétend à cette dernière ne pas être sûr de l'accompagner à Montpellier pour la journée porte ouverte de leur nouvelle école. Souleymane explique ensuite à Judith qu'il va devoir la laisser pour rejoindre un ami. Judith est dépitée. Elle est descendue exprès du mât pour le voir et elle pensait qu'ils allaient passer la soirée ensemble. Souleymane lui promet de l'appeler le lendemain et s'en va. Camille rejoint Judith à sa table. L'adolescente trouve Souleymane très sympa et pense que Judith a beaucoup de chance de la voir. Olivier prend des risques inconsidérés. L'enterrement de Clémentine a lieu mercredi. Ben et Sacha envisagent de s'y rendre. Océane, qui estime que c'est une situation délicate, leur suggère de se recueillir tous les deux le lendemain des funérailles. Sacha lui affirme avoir besoin de lui faire ses adieux. Ben souligne que l'absence de leur père pourrait le rendre plus suspect aux yeux des autres. Olivier est prêt à tout pour apaiser les souffrances de sa fille et à faire craquer Sacha pour qu'il se dénonce. Garance est touché que son père s'investisse autant. Même si Clémentine et lui ne se sont pas séparés en bons termes, Olivier n'a pas oublié à quel point ils se sont aimés et Garance en est la preuve vivante. Il décide de passer à la prochaine étape de son plan, c'est-à-dire piéger Sacha. Il lui a envoyé un nouveau message provenant d'un téléphone prépayé pour lui fixer un rendez-vous. Olivier veut faire croire à Sacha qu'il détient une preuve de sa culpabilité et que s'il ne paye pas, il le balancera à la police. Et comme Sacha savait qu'entre lui et Clémentine, la relation était tendue, Olivier est certain de n'avoir aucun mal à le convaincre d'être intéressé uniquement par son argent. Au commissariat, l'enquête de police prend une nouvelle tournure. Georges a eu la confirmation que Vinciane ne sortait jamais sans bijoux, mais rien n'a été retrouvé sur son corps. De plus, les enquêteurs de Beaune ont fait un inventaire des bijoux de la jeune femme. D'après les factures qu'elle gardait précieusement, il manque 3 bijoux dont une montre platinum. Une photo d'elle prise à 7 le 27 mai prouve qu'elle la portait à son poignet. Karim et Georges font le lien avec Sacha et ses récents problèmes d'argent, car ces pièces se revendent très facilement sur le marché noir. Après son cours, Olivier surprend Ben et Mathilde en train de s'embrasser et leur rappelle qu'ils sont dans un lycée et non dans une chambre d'hôtel. Il leur demande de prendre leurs affaires et de quitter la salle. Ben pense qu'Olivier fait du zèle car il est persuadé que son père a tué son ex-femme. Georges pense avoir retrouvé la montre sur un site de petites annonces. La gravure au dos du bijou a été effacée afin de la revendre plus facilement. Karim contacte le vendeur et se fait passer par un client qui veut faire un cadeau à sa copine pour leurs 2 ans. Et le vendeur n'est autre que Cédric Labadie à qui Sacha avait vendu les bijoux de Vinciane. Il prévoit de se voir le lendemain pour finaliser la transaction. Olivier a donné rendez-vous à Sacha au Mont-Saint-Clair, mais il aperçoit Garance cachée derrière un bosquet. Inquiète que cela tourne mal, la jeune fille a suivi son père et refuse de partir. Olivier accepte qu'elle reste, mais il lui fait promettre de ne pas s'en mêler si la situation dérape et d'appeler la police. En arrivant sur les lieux,
Sacha découvre que c'est Olivier qui le harcèle depuis 4 jours. Caché derrière un bosquet, Garance filme la scène. Olivier assure à Sacha détenir des photos de lui qui prouvent sa culpabilité. Mais furieux, Sacha le met à terre. Il exige qu'Olivier et Garance le lâchent. Mais Olivier poursuit son plan. Il prétend à Sacha qu'il l'a filmé en train d'embarquer 2 cadavres pour les mettre à l'eau et lui demande de prendre la clé USB se trouvant à l'intérieur de sa veste. Mais Sacha jette la clé au loin. Olivier persiste malgré tout. Il lui demande d'allonger l'argent sinon il l'enverra en prison. Sacha perd son sang-froid et l'empoigne tout en lui hurlant de se taire.